Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre taroscope, votre tirage du mois d'octobre 2022. Et j'espère que vous passerez un très joli mois ici. Donc on va prendre la coupe déjà avec le tarot. Et ensuite on regardera le tirage sentimental. Les béliers, vous avez le 6 d'épée. Alors attendez. Et vous avez ici le 7 d'épée. Alors voilà. On a ici deux énergies, cette capacité pour vous justement de faire un deuil par rapport à ce qui vous a déçu, de faire un deuil par rapport à cette notion d'illusion, de mensonge, peut-être une personne qui vous entourait ou une énergie, une situation qui était floue ici. Dans le 6 d'épée, on a cette capacité, vous avez cette capacité de mettre derrière vous au passé ce qui est désagréable et d'avancer plus sereinement aussi. Il y a comme un lâcher-prise, mais vous faites un effort qui va vous permettre ici de vous sentir mieux. Parce qu'en additionnant ces énergies-là, on a 13, ce qui nous donne 4. 4, vouloir retrouver une stabilité. Donc vous êtes conscient ici qu'il y a quelque chose en rapport avec votre bien-être qui nécessite une action de votre part pour contourner une situation, pour pouvoir s'en éloigner et pour pouvoir regagner un mieux-être ici. Derrière, on a le diable et on a la reine de denier. Donc, est-ce que c'est en lien avec une personne? Ça peut être en lien aussi avec des schémas, vos addictions, des choses vers lesquelles vous ne voulez plus aller. Et puis, j'ai aussi une personne qui a pu être aussi un petit peu manipulatrice, prendre un petit peu l'ascendant. Et je pense que bon nombre d'entre vous vont pouvoir s'en éloigner. Alors, on va changer un petit peu ce mois-ci. On va faire un tableau, simplement. Et on va regarder ce qui ressort de manière intuitive. On a le 9. Le 9 d'épée. On a le 5 de coupe. On est dans l'émotionnel. Contrebalancer du mental. Pour moi, vous avez envie de vous sentir vivant, vivante à nouveau. De vibrer à nouveau. Le page de denier, l'impératrice, hop, nous avons le 10 de coupe qui viendra rehausser des craintes et des peurs ici. Heureusement, vous retrouvez la sécurité émotionnelle. Vous avez le 2 de denier, vous avez la grande prêtresse, magnifique, et vous avez le 7 de coupe. Alors, je vais peut-être faire ça. Alors, les béliers pour ce mois d'octobre. Moi, ce que je ressens ici, c'est déjà l'envie de vous retrouver mieux. On avait vu qu'il y avait l'envie de vouloir regagner une stabilité. Ça passe bien sûr par l'émotionnel. Ça passe bien sûr par votre émotionnel. Comme je vous l'ai dit, ça peut être en lien avec ce que vous avez mis en place. Ça peut être en lien avec une maman ici pour d'autres béliers, à moins que ce soit vous cette maman, mais peu importe la personne ou le projet, on a des deniers par là, donc ça peut nous parler de financier, de professionnel, de relationnel avec une femme. Vous dites, je veux me sentir mieux. Donc vous souhaitez vous sentir mieux. Vous souhaitez chasser quelque chose qui vous dérange, des peurs, des craintes, des doutes, une insécurité. Et vous êtes capable ici, pour regagner votre équilibre, pour regagner votre harmonie, de jongler entre le pour et le contre. Et pour savoir vraiment quelle est la meilleure direction, vous avancez avec un pas nouveau. Et dans votre fonctionnement, vous avez vraiment l'impression de satisfaction parce que vous êtes dans l'action. L'action de balancer ce qui est désagréable. On l'a vu, les énergies négatives, vous les mettez aux oubliettes. Alors ça ne se met pas comme ça aux oubliettes, mais ça vient de vous, de ce que vous mettez en place. Et parce que vous avez justement envie de vous sentir mieux, vous allez mettre en place ce genre de choses. Ce qu'on retrouve au centre, c'est ok, la patience est une vertu, l'impératrice. Ça peut être aussi cette notion d'avancement, de croissance dans ce que vous faites par rapport à cette situation ou cette personne. Donc on voit ici une certaine intelligence. Il y a quelque chose qui grandit avec vous-même et vous en êtes satisfait. On a des choses pour les béliers
qui sont un petit peu mises en discrétion. On peut parler de cachotterie, de mensonge, mais je dirais plus avec vous-même, dans le sens vous ne vous étalez pas, vous faites ce que vous avez à faire par rapport à cette situation, par rapport à cette personne pour d'autres, et c'est comme si vous agissiez en vous respectant ici, en vous disant que vous vous écoutez et que vous avez ce besoin de ressentir à nouveau de belles énergies, une belle vibration, de belles sensations, de belles émotions. Il y a quelque chose à défendre avec vous-même, votre bonheur, votre harmonie, on l'a vu, et il y a quelque chose aussi à se libérer, ces mauvaises énergies. Vous ne souhaitez plus être dans un sentiment de déception, de manque, de tristesse. Vous souhaitez, et vous allez le réussir, à reprendre les rênes de votre vie. L'impératrice, elle est avant l'empereur. Donc c'est-à-dire que elle va ici être dans l'émotionnel. Elle va permettre une certaine croissance par rapport à ce que vous souhaitez. Et après, on est censé avoir le 4, donc l'empereur, stabilité. Dans la coupe, on avait rejoint le numéro 4. Donc en fait, vous œuvrez ici à recadrer les choses aussi, par rapport à une personne, par rapport à une énergie, dans le but ici de vous retrouver, de retrouver une certaine aisance émotionnelle. Alors, c'est vrai que il y a toujours cette notion de prémisse pour vous, d'essayer plusieurs façons de faire. C'est plutôt positif dans le sens où vaut mieux essayer plusieurs choses et voir quelle est la meilleure manière d'avancer plutôt que de ne rien faire du tout. Cette carte-là, elle va être très importante parce que déjà, elle est au centre du jeu et elle vous fait dire ici que vous êtes dans la croissance des choses et que vous passez du page, donc du valet, qui est voilà une énergie nouvelle. Ça peut concerner un enfant aussi, ça peut concerner les démarches administratives. C'est une nouvelle façon d'avancer dans votre vie qui va vous satisfaire. Pour moi, il y a comme un respect de vous-même parce que vous vous écoutez, vous analysez, vous guérissez, vous libérez de quelque chose. Voilà, et ça c'est bien d'avancer parce que je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous sur le mois dernier, mais on voit que ça chemine tranquillement, de façon sage, de façon intelligente aussi avec la grande prêtresse, et que cela vous amène vers un mieux-être. Alors on peut parler aussi de famille, d'enfants, de situations en lien avec le financier. Ça peut me parler ici de pension alimentaire, voilà, d'une somme d'argent bien sûr en rapport avec un enfant. Il y a peut-être des personnes qui vont se demander quelle est la meilleure façon d'avancer ici. Il y a comme une remise en question avec la grande prêtresse qui fait que il va y avoir un réagencement sur les finances par rapport à un enfant. Ça peut être en lien bien sûr avec l'école, en lien avec la pension alimentaire pour d'autres, en lien avec une somme d'argent quelconque. On peut avoir aussi avec la grande prêtresse tout ce qui se réfère à la médecine, donc ça peut être un remboursement. Je parle d'un enfant, mais ça peut aussi vous concerner. Donc vous avez vu dans ce tirage-là, on est parti sur une lecture un peu intuitive, énergétique. Je parlais de vous, de votre cheminement, et ensuite j'ai intégré ici quelques éléments au niveau concret. Alors, on poursuit avec le petit Lenormand. J'ai ici quelles sont les énergies qui viennent vers vous, amis Bélier, pour ce mois d'octobre. Ouais, je pense que la discrétion a du bon là dans ce que vous faites, c'est ce que j'ai ressenti. Nous avons la lune, nous avons les poissons, ça peut me parler d'une dépendance ici. Nous avons la croix, alors quelle que soit la dépendance, sentimentale, relationnelle, un schéma à travailler, une addiction. Il peut être question de peur, de crainte par rapport à une somme d'argent, j'en ai parlé un petit peu, avec des remises en question. On peut avoir aussi une transaction, un héritage qui ressort ici. On a des officialisations et nous avons des démarches administratives, les nuages qui viendront être coupés par la faute en mieux, et on a le renard qui va aussi nous parler de travail, et ce renard il nous parle aussi de votre intelligence et aussi d'une personne. Alors, première situation ici, alors simplement la lune, voilà, les peurs, les doutes, les émotions, ça peut être le passé qui refait surface, qui est présent ici pour votre mois d'octobre. Et puis c'est aussi votre capacité à être guidé.
Alors moi, le fait d'être guidée, je le ressens avec beaucoup de discernement et de sagesse. Avec cette carte-là ici, représentant le lys. Le lys, c'est aussi tout ce qui est en lien avec les personnes âgées, les officialisations, ça peut concerner une somme d'argent, une transaction. On a les poissons, donc une transaction, une somme d'argent, c'est aussi le travail indépendant pour les béliers. Il y aura du mouvement par rapport à un travail indépendant, il y a comme un nouveau départ. On a cette carte-là qui est d'une part négative, la tristesse, la déception, ça rejoint ce 5 de coupe. Et puis la croix, c'est aussi tout ce qui est religieux et spirituel. Il peut y avoir des contrats, des pactes, des mariages ou des divorces. Alors du coup, ça n'a rien à voir avec la spiritualité, les divorces, mais on a de toute manière une décision qui peut être prise en lien avec des officialisations, en lien avec des personnes assermentées. Alors, ce trèfle, c'est une proposition, voilà, une chance à saisir. Ça peut concerner si bien le professionnel qui ressort là, si bien une signature, un engagement, si bien que le fait d'être en lien avec une personne, on pourrait même dire qu'il y a l'idée d'une amélioration après une période de complications, de remise en question à l'égard d'une personne qui vous entoure. On le voit très bien ici, avec le nuage. Il y a cette notion de confusion, mais ils ne font que passer ici. Ils vont être tranchés par la faux, qui me parle aussi de décision ici qui est prise dans votre vie. Donc je vous ai décrite un petit peu les cartes. Maintenant, ça va être intéressant de faire émerger les intuitions par rapport à ça. Bon, pour moi, on a, voilà, malgré les peurs, les doutes, vous voyez, un coup de chance sur une somme financière, une décision et quelque chose qui est acté, qui est concret. Ça peut, voilà, nous parler de notaire, d'avocat, de justice, de signature, d'engagement, avec quelque chose de positif, malgré le stress. Ici j'en rigole parce que c'est pas toujours marrant, malgré la fatigue, on a bien cette notion de nouveau départ ici qui viendra contrer ce sentiment de tristesse. Donc voilà, le renard, c'est le travail, c'est une autre personne. Ça peut être aussi, bien sûr, votre côté intelligent. On voit qu'il y a beaucoup de sagesse et de discernement, ami Bélier, ici. Je pense que si je parle de votre bien-être, si je parle de ça, c'est qu'on a ici peut-être un spécialiste sur le domaine de l'émotionnel. On a l'intérieur, les émotions. Donc voilà, ça me parle de thérapeute, de thérapie, pour travailler sur la tristesse. Il y a cette notion de pouvoir ici être dans un nouveau départ. Donc il y a des personnes qui vont s'orienter, demander de l'aide ou entamer une thérapie ou simplement la poursuivre ici. Et on voit que vous allez commencer un travail, commencer une libération pour pouvoir chasser, pour pouvoir couper ce qui était flou auparavant ici. Donc on a bien quelque chose qui bouge à ce niveau-là. Sur le domaine professionnel, on peut avoir un nouveau départ. Alors, soit il y a des personnes qui décident de quitter un travail, de quitter une activité parce qu'il y a quelque chose qui ne résonne plus avec eux-mêmes, soit il est question ici de se dire que vous octroyez de changer quelque chose parce que dans un fonctionnement, dans une humeur ou dans une façon d'être, il y a quelque chose qui ne vous correspond pas. On voit bien un mouvement assez concret ici par rapport à un professionnel. Maintenant, chacun va le vivre à sa manière. Il faut comprendre que vous chassez les énergies négatives pour pouvoir vous libérer et retrouver un mieux-être. L'énergie la plus importante, c'est ici le centre. Le lys, c'est votre discernement, c'est votre sagesse et c'est aussi une période plus favorable qui va venir pour vous. Mais c'est pas comme ça en claquant des doigts les béliers, c'est parce que vous mettez des choses en place et vous allez chercher votre bonheur et votre bien-être. En complément, on a ici, des officialisations, une somme d'argent qui ressort, malgré les doutes, la fatigue, et ça peut être en lien avec l'officialisation. En tout cas, il y a eu un moment de déception parce que ça n'avançait pas, parce que c'était pas aussi fluide, mais les choses ici sont en mouvement. On voit bien qu'il y a des démarches administratives et ça bouge ici. Voilà, on va passer au tirage sentimental. Alors, pour vous les béliers, pour ce mois d'octobre sur l'amour dans votre couple, vous avez... Ah, on le retrouve cet empereur. Je l'avais calculé au tout début de la guidance. On le retrouve, ça peut nous parler de loi,
de remettre les choses en ordre par rapport à une personne, mais aussi par rapport à vous-même, de rechercher à regagner cette stabilité ici. Et c'est en lien avec la réconciliation. Réconciliation va rimer avec amélioration de vous-même et amélioration dans la relation. Pour les célibataires, je dirais ici qu'il y a un mieux-être avec vous-même. Vous avez eu la capacité de chasser les mauvaises ondes, entre guillemets, pour pouvoir maintenant être mieux avec vous-même. Donc on verra s'il y aura une ouverture à venir pour ce mois en question. Alors, le silence, la justice, le pendu, les amoureux, le diable que l'on retrouve, les peurs, le blocage, le magicien, et je vais prendre celle-ci, le dépassement. Alors heureusement que celle-ci, elle va être bien placée. Alors tout n'a pas été facile, on est d'accord, dans le sens où il y a eu des non-dits, des choses qui ont pu être dans un certain mutisme, à moins que ce soit vous qui ayez retenu certaines choses finalement avec vous-même, par rapport à ce qui vous gênait, par rapport à ce que vous viviez à l'intérieur. Vous avez pour moi réellement ce besoin de regagner une énergie d'harmonie, en premier temps, hein, par rapport à vous, par rapport à l'autre, et de pouvoir travailler, en tout cas regagner un équilibre et mettre un temps de pause sur des énergies négatives. Le diable, ça peut bien sûr vous parler d'une énergie de dépendance affective, de lien à travailler, voire pour d'autres de manipulation, si quelqu'un a pris l'ascendant sur vous ici. Je pense que franchement ce que je ressens pour vous c'est vraiment remettre les pendules à l'heure, même si tout n'est pas facile, parce qu'il y a quand même des peurs, peut-être la peur de perdre quelque chose, la peur de rater quelque chose, la peur de mal faire. On voit très bien que ce cadenas est là, mais la seule clé, ça sera votre sincérité, votre authenticité. J'ai des béliers qui se questionnent sur s'ils sont réellement amoureux et s'ils doivent partir ou non. Alors voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. D'où la justice, la séparation, le break, la pause. Maintenant, pour ceux qui ne comptent pas se séparer, il y a une situation qui était un petit peu stressante et qui nécessitait ici de regagner une stabilité et de mettre des mots sur des mots justement par rapport à ce qui vous dérangeait ici. Avec cette énergie-là du magicien et du chariot, il y a une décision qui est prise et c'est aussi le succès, la victoire, le dépassement de vous. Ça nous parle d'une amélioration. Il y a des énergies ici qui se remettent en route par rapport à ce qui était bloqué auparavant. Vous êtes dans un nouveau départ, dans un nouveau cap, parce que ça a été possible justement en lien, parce que vous avez su remettre les choses en ordre. Dans la justice, il y a le fait d'être juste et de retrouver une certaine justesse dans la relation. Vous avez cette possibilité, les béliers, de recadrer, hein. Et pour recadrer, il faut aussi se mettre dans un moment latent, dans un moment de retrait, pour pouvoir ici mettre les choses au clair. J'ai des personnes qui se sont questionnées aussi sur s'ils n'avaient pas des fantasmes dans l'air, peut-être sur l'autre personne, ou vous pourriez les ressentir. Voilà, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais j'ai une certaine résistance. Je prends l'exemple ici de ceux qui sont en triangulaire, mais qui mettent un frein parce que avec tout ce qui est caché, mensonge, c'est pas toujours facile. Et ces personnes-là veulent aussi reprendre les rênes de leur vie, garder une certaine maîtrise avec le diable dans le bon sens pour ici avoir ce pouvoir créateur et gérer les choses avec cette tierce personne comme bon vous semble. Donc je vois quand même l'idée pour les tierces d'une pause, d'un break. Maintenant, ça peut aussi vous parler à un moment donné, si vous êtes en couple, ce besoin de se recadrer, de travailler sur ce qui dérange, sur ce qui bloque dans la relation, de prendre de la hauteur, de faire pause pour pouvoir conscientiser et mettre en lumière ce qui dérange ici, et avancer ensuite, pouvoir mettre en lumière et pouvoir être en action. On l'a vu tout au long du tarot et aussi du petit Lenormand, l'action c'est votre aptitude de mettre
un pied en avant et de vous dire que ça, vous voulez, et autre chose, vous ne voulez plus, vous recadrez, vous mettez les pendules à l'heure. Ça commence avec vous-même, dans ce besoin de vous dire les choses, de sortir d'un mutisme et de vous prouver qu'il vaut mieux voir une certaine réalité en face pour mieux avancer, pour mieux la regarder et la transformer. Donc ce jab, il est très important. Il me dit que vous passez de l'ombre à la lumière. Et c'est tant mieux parce que même si il y a des peurs à travailler, il y a un manque de confiance peut-être sur la sincérité ou sur vos sentiments, vos sensations, ou un manque de confiance par rapport à l'administratif en lien avec un projet, ce qu'il en ressort, c'est de pouvoir dépasser, de pouvoir cheminer. Alors ça, c'était pour les couples. Maintenant, je sais que les célibataires, ils écoutent aussi parce qu'il y a des choses qui leur parlent. Pour les célibataires, moi je dirais qu'il y a cette notion de partir parce qu'il y a une situation qui peut être ambiguë à l'égard d'une personne autour de vous. Maintenant c'est vrai, hein, moi je mets ce tirage-là sur le sentimental, vous pourriez vous dire, bah tiens, ça me fait penser à ma soeur, à mon frère, à ma cousine, peu importe, c'est possible, c'est aussi relationnel. Pour moi, ici, vous souhaitiez que les choses soient plus justes, soient plus sincères, sur des non-dits, sur des illusions. Et pour cela, c'est vous qui avez créé le blocage. Vous avez mis une barrière à une personne, des célibataires, pour pouvoir ici ne pas vous faire duper. Hein, vous vous souvenez, on a eu le 7 le 7 d'épée dans la coupe. Et vous aviez eu le 6 d'épée, un deuil sur ce qui vous a... sur de mauvaises énergies, simplement. Pour moi, le chariot, c'est vous prenez la fuite, mais de façon intelligente, parce qu'il y a anguille sous roche. Alors, c'est pas que cette personne en face de vous, elle soit totalement dans le manque de sincérité, mais c'est aussi vous qui n'êtes pas dans le bon timing. Donc, il pourrait y avoir cette notion de se dire, les célibataires, s'il y a une personne en face de vous, c'est peut-être pas le bon moment ou c'est peut-être pas la bonne personne. Donc, pour moi, vous partez simplement. Et il y a une réjouissance par rapport à ça. C'est une libération. Voici pour vous, j'espère que ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, je vous embrasse bien fort amis béliers et on se retrouve très vite.